Bien-aimé, je disais, l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car la prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés. Donc, quelqu'un qui a un problème, on ne l'apprend pas à prier. Car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Donc on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc, l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais pour être ce que nous sommes. Car on n'est pas béni parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. Donc même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es. Dépend de ce que le ciel a décidé. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car l'absence de prière est la présence des démons. La peur nourrit les démons. Et le doute affame la foi, empêche à l'emploi de la foi de s'exprimer. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de célébrer ton Dieu, même si les vents sont contre tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. C'est dans sa présence que tout se passe, bien-aimé. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous vivons et nous savons ce que nous traversons. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous allons. C'est dans sa présence que tout se passe. Donc rien n'arrive sans rien. Attache-toi à ce que tu crois. Il y a autel et autel. Il y a autel dont le plaisir est pour 5 minutes. Il y a autel dont le jugement est éternel. Sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais ta joie est conditionnée à quoi? Ta joie est conditionnée aux circonstances. Ta joie est conditionnée à l'attitude des gens. Ta joie est conditionnée à ce que tu traverses, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. La foi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est conditionnés à ce qu'on entend. On est conditionnés à ce qu'on voit et non à ce qu'on regarde. À ce qu'on entend et non à ce qu'on écoute. C'est pour cela que la Bible pouvait nous le dire dans le livre de Matthieu 13. Heureux ceux qui ont les yeux qui voient. Heureux ceux qui ont les oreilles qui entendent. Donc une chose c'est d'écouter, une autre chose c'est d'entendre. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Une chose c'est de regarder, une autre chose c'est de voir. Regarder c'est de subir, c'est d'accepter. Mais voir c'est l'assurance. Voir c'est la confiance. Alors, je prie que là où tu es, que Dieu puisse te permettre de voir ce problème différemment en ta faveur. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi, donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi.